Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu différente. C'est un concept que j'ai repris de Opaline, sa chaîne YouTube. C'est ce qu'on pourrait appeler un bibliaule ou une pile à lire. Enfin bon, une pile à lire provenant des bibliothèques. Parce que j'ai pas forcément les moyens d'acheter plein de livres. Donc, je prends ce que je trouve chez les bibliothécaires. Alors, on va commencer par un roman graphique, Zombieland, pardon. Apparemment, ce serait un parc d'attractions dirigé par des zombies et autres créatures démoniaques. Ça a l'air pas mal. À la base, ils l'ont conseillé pour ma fille de 10 ans. Je suis pas totalement sûre que ce soit pour son âge. On en reparle. Après. Donc, suite à mes lectures, je reviens sur Zombieland de Arthur Pins aux éditions Dupuis. Il a commencé à être publié en 2011 et le dernier tome, le 4e tome, date de novembre 2018, pardon. Et c'est totalement addictif, franchement. On entre dans un monde complètement barré, où c'est les zombies qui gèrent le parc d'attractions, où c'est un vampire le directeur et une sorte de Belzébuth le propriétaire. C'est vraiment pas mal. Dès le premier tome, on entre dedans avec ce fameux Aurélien qui meurt par accident, on va dire. On en apprendra plus tard. Et qui se transforme, on ne sait pas trop, loup-garou, vampire, etc. Je vais pas tout vous donner, mais c'est vraiment addictif. Les dessins sont pas mal du tout. On va pas dire que c'est à tomber par terre quand même, mais franchement, pas mal. Et ce petit héros, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un héros, Aurélien, ce personnage principal, le dessin de ce personnage est franchement magnifique. Sans parler des couvertures, voilà, je vous laisse voir, c'est vraiment très beau. Pour moi, c'est un beau coup de cœur pour des romans graphiques. Et en fait, je suis très embêtée parce que celui-là, il date de novembre 2018. Le prochain n'est pas pour tout de suite. Et je suis très déçue de ne pas avoir la fin. On reste vraiment avec plein de questions, avec qu'est-ce qui va arriver, où est-ce qu'on en est, et tout ça. C'est vraiment addictif. Je le conseille très vivement. Un petit retour vite fait sur cette BD Cœur sucré, d'après le roman de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat, aux éditions Miss Jungle. Alors, ce petit roman graphique, on l'avait pris pour ma fille, 10 ans, et c'est vrai que c'est vraiment de son âge, quoi. Hein. On est dans une petite romance mignonnette. Les personnages principaux ont dans les 13 ans. Tout tourne autour du ballet et de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les doutes, le fait qu'elles ont souvent des problèmes d'anorexie aussi. Ça, je le sais surtout parce que j'avais lu les livres concernant Summer. Et franchement, je trouve que c'est pas mal fait pour une petite BD. Ça donne quelques idées de lecture pour les enfants, pour les plus jeunes, tout en leur montrant que la vie n'est pas forcément facile, mais que si on essaye, eh ben, on y arrive. Il y a une petite phrase que j'ai beaucoup aimée. Quand on ne se fait pas de faux espoirs, on tombe de moins haut. Ça, c'est ce que le personnage pense au début, pour qu'à la fin, elle se laisse totalement aller et arrive à faire des progrès et à devenir une ballerine reconnue. Comme quoi, il faut se laisser aller et vivre pleinement sa vie. Voilà.
Un petit retour vite fait sur cette BD Cœur sucré, d'après le roman de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat, aux éditions Miss Jungle. Alors, cet petit roman graphique, on l'avait pris pour ma fille, 10 ans, et c'est vrai que c'est vraiment de son âge, quoi, hein. On est dans une petite romance mignonnette. Les personnages principaux ont dans les 13 ans. Tout tourne autour du ballet et de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les doutes, le fait qu'elles ont souvent des problèmes d'anorexie aussi. Ça, je le sais surtout parce que j'avais lu les livres concernant Summer. Et franchement, je trouve que c'est pas mal fait pour une petite BD. Ça donne quelques idées de lecture pour les enfants, pour les plus jeunes, tout en leur montrant que la vie n'est pas forcément facile, mais que si on essaye, eh ben, on y arrive. Il y a une petite phrase que j'ai beaucoup aimée. Quand on ne se fait pas de faux espoirs, on tombe de moins haut. Ça, c'est ce que le personnage pense au début, pour qu'à la fin, elle se laisse totalement aller et arrive à faire des progrès et à devenir une ballerine reconnue. Comme quoi, il faut se laisser aller et vivre pleinement sa vie. Voilà. Ensuite, je reste dans les romans jeunesse. J'avais envie vraiment de quelque chose de très très sobre ce mois-ci. J'ai pris Les Sombres Terres. Apparemment, c'est des romans jeunesse fantasy, où ils seraient en train de se battre contre de vilains méchants, etc. Il y aurait peut-être même des dragons, tout ça. J'ai pas lu la 4e de couverture. Voyons pour le premier. C'est celui-là? C'est celui-là. Orphelin, Victor n'est pas un garçon comme les autres. Il parle avec les fantômes et voit des choses que personne d'autre ne perçoit. Quand la jolie et captivante Alina fait irruption dans sa classe avec son horrible monstre invisible sur son épaule, le monde de Victor est bouleversé. Qui est-elle? D'où lui viennent ces étranges et terribles pouvoirs? Et surtout, pourquoi a-t-il l'impression de la connaître et qu'un lien ancien et magique les relie l'un à l'autre? Ça a l'air pas mal. Et moi, je suis tentée. En plus, franchement, c'est quoi, 150 pages, il y a quelques petits graphiques qu'on vient d'apercevoir comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. On voit ça. Sombre Terre aux éditions Flammarion Jeunesse de Cassandra O'Donnell. Donc je fais un petit point sur ce triptyque. C'est un roman jeunesse fantasy où en fait on découvre Alina qui cherche à retrouver un élu qui aurait des pouvoirs fantastiques pour pouvoir aider à faire survivre son propre monde. Elle va donc rencontrer... j'ai un trou de mémoire. Elle va donc trouver Victor, pardon, le petit rouquin, qui va être ce fameux élu. Et va y avoir plein de péripéties, ils vont rencontrer plein de créatures bizarres. C'est pas mal, ça se lit facilement. C'est vraiment pour du public jeune, 10-12 ans, hein, pas beaucoup plus. Après, je pense que les ados pourraient s'ennuyer. Par contre, c'est vrai qu'à la fin du 3e tome, on se dit c'est étrange, il faudrait qu'il y ait une suite. Donc, il est fortement probable que l'auteur nous fasse une suite pas prochainement, enfin j'espère, où on les verrait peut-être plus grands, ce serait pas mal. Mais ça, j'en reparlerai si jamais ça vient à être publié. Voilà pour ces livres. J'ai pris les 2 premiers tomes de
Basket. Et en fait, on m'a expliqué que ces 2 tomes, ces 2 gros volumes représentent en fait 4 petits tomes. C'est des mangas, comme on peut s'en douter. Je sais pas, j'avais envie de pas mal de romans graphiques en ce moment. Alors, pour faire simple, pour le premier. Taru, courageuse lycéenne, vit seule sous une tente depuis le décès de sa mère. Sa vie bascule le jour où la famille de Yuki Soma, une de ses camarades de classe, la recueille pour ses talents en matière de tâches ménagères. Elle ignore encore que la famille Soma est victime d'une malédiction et que certains de ses membres se transforment dans des circonstances particulières en un des 12 animaux du zodiaque chinois. Ça a l'air fantastique, tout en ayant un petit côté critique de la vie, parce que une enfant, une adolescente qui se retrouve seule et à vivre à mendier, on va dire, et qui a la chance d'être recueillie par une famille. Je vous en reparlerai. Donc, et le 2e tome, donc on voit après. Les mangas Fruit Basket. Donc ce sont des éditions doubles, où en fait j'ai les 4 premiers tomes en 2 livres. Donc, comme je vous disais lors de la présentation, Toru finit par vivre sous tente suite au décès de sa maman et recueilli par la famille Soma, Shigur, Kyo et Yuki, qui possèdent un étrange pouvoir, celui de se transformer en les 12 signes du zodiaque chinois. Au fur et à mesure des pages, on découvre de nouveaux personnages, mais c'est très long, je trouve. Ça manque de dynamisme, de pulse. En même temps, il paraît qu'il y a 23 tomes, donc on se doute bien que ça va pas être extrêmement rapide. Bon, par contre, c'est vrai que pour des livres en couleur, on en est très loin. C'est un manga, c'est donc du noir et blanc. Ça n'a pas trop de rapport avec livres en couleur. Mais c'est pas grave. On en a quand même quelques-uns. Voilà, mais je pense quand même que je me laisserai aller pour lire les prochains tomes. J'irai les chercher et on en reparlera. Je vais maintenant vous parler de 3 petits e-books que j'ai lus. Tout d'abord, Et après, de Musso. L'histoire est assez simple. Le début, c'est classique. Un beau, riche et célèbre avocat qui a foutu son mariage en l'air parce qu'il travaille trop et qui a donc divorcé. Rencontre un nouveau client. Alors, on sait que Musso, c'est jamais totalement simple. Je ne vais pas vous donner la fin. L'idée, c'est, pour faire simple, que ce nouveau client a la capacité de voir quand les gens vont mourir. Et donc, notre petit personnage principal, notre avocat, va passer par toutes les phases du deuil, le déni, la fureur, la dépression, l'acceptation, pour en fait faire la paix avec lui-même dans l'attente de sa prochaine mort. Il va retrouver sa famille, faire le point, etc. C'est bien fait, c'est assez court, c'est du Musso, donc on est dans l'histoire et on ne lâche pas. Hein. La fin, comme d'habitude, on s'y attend pas. Donc je vous le conseille. Bon, vous me direz, et après est un livre de Musso qui commence à dater. Mais faut bien commencer par quelque part. Hein. Un autre livre que j'ai lu dernièrement, c'est Séduit malgré lui de Nora Roberts. C'est une romance adulte, mignonnette. Encore une fois, un beau, riche homme rencontre une femme. Mais, là où il y a le mais,
Cette fois, la femme est est un petit peu différente. Elle a tout plaqué suite au décès de sa tante, le dernier membre de sa famille, et a décidé de vendre tous ses biens et de faire des voyages à droite, à gauche, etc. Elle va donc rencontrer cet homme, va y avoir une idylle, bien entendu, c'est du Nora Roberts, c'est de la romance adulte, donc c'est mignonnet, c'est romantique, mais pas vulgaire. Ça c'est bien, parce que quelquefois c'est limite chez certains auteurs, hein. Donc c'est distrayant, mais il n'y a pas à s'en relever la nuit. Si ça vous intéresse, une petite lecture pardon, pour l'été, ça peut être pas mal. Enfin, le dernier e-book que j'ai lu cette dernière semaine, c'est My Teacher de Marjorie Dubo, euh, paru en janvier 2019. Alors, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oh là là, encore une romance entre le prof et son élève, ça va être un amour interdit, ça va être un petit peu lourd, du vu, déjà vu, re-revu. Eh ben non, non, on s'y attend pas. On a bien une rencontre un petit peu étonnante, parce qu'aux États-Unis, les cours à la fac, à l'université ne se passent pas exactement comme en France. Vous, vous devez le savoir. Et donc, pour sa dernière année d'études, notre héroïne change d'établissement. Mais juste avant de partir pour son établissement, elle rencontre un garçon. Pas de bol, elle va découvrir que ce garçon est en fait son futur prof dans l'autre établissement. S'ensuit bien entendu la notion de je t'aime, mais on n'a pas le droit. Mais ça dure pas trop longtemps. Et c'est après. On passe à autre chose. Je vais pas tout vous dire, je vais pas vous spoiler, mais il est intéressant et surtout, ça distrait. On le lit rapidement et ça change un peu des histoires basiques entre le prof et son élève, le truc pas très légal et tout ça. Là, en plus, ce sont des jeunes adultes, donc ça reste très très sobre. Bon, par contre, les scènes érotiques, bon, sont décrites forcément avec détail. Si ça vous gêne, passez votre tour. Mais c'est quand même soft par rapport à certains livres, hein. On n'est pas dans de la bitlite, donc ça se laisse lire. C'est du roman jeune adulte, romance. Voilà. Voilà, nous voici donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir eu le courage de me visionner jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela vous intéresse et à penser à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications des futures vidéos. À bientôt!